ControlNet est certainement l'outil le plus puissant développé pour Stable Diffusion. Il permet de guider la génération d'images vers quelque chose que l'on veut. Par exemple ici, il suffit de dessiner une montgolfière pour que le modèle nous crée une montgolfière. Il suffit de dessiner un chien pour que le modèle nous crée un chien. Dans le troisième exemple, il suffit de lui donner une image d'animé, il va générer lui-même l'image intermédiaire du dessin, pour finalement nous générer une nouvelle image d'animé, mais avec les couleurs totalement différentes selon ce qu'on veut. ControlNet a traité l'image et a généré la pose du personnage qu'il y avait sur l'image. Et grâce à cette pose-là, ControlNet peut générer une nouvelle image avec la même pose. Même idée sur cette image-là, sauf que ControlNet ne contrôle pas la pose des personnages, mais directement la profondeur. Et il nous génère une autre image qui a la même profondeur avec les mêmes objets aux mêmes endroits. Ici, on lui donne une image de référence, et il nous génère l'image que l'on veut en gardant exactement la même palette de couleurs. Là, on lui donne une image de référence, et il nous donne une image avec à peu près le même style que l'image originale. On peut également appliquer plusieurs fois ControlNet en même temps. Par exemple, là, il a mis deux images. Une image d'un chien à gauche, une image d'un chien à droite, et le résultat, c'est une image avec les deux chiens. On a également d'autres exemples. Ici, c'est encore la profondeur, donc ça garde la profondeur de cette image, ça la génère ici, et ensuite ça génère toutes les autres images avec la même profondeur. Ici, c'est avec les normales. Alors, la normale, c'est l'angle de réception de la lumière sur chaque pixel, c'est-à-dire qu'on voit l'effet 3D en fait sur chaque pixel. Il arrive à calculer dans quel angle sont chaque surface des objets représentés. Donc à partir de cette image-là, il nous génère cette image des angles, et à partir de cette image des angles, il arrive à nous régénérer toutes les autres images, et on voit bien le relief, on voit bien que les feuilles sont en 3D sur le visage. Encore un exemple avec la normale, cette fois il donne une chambre, et on voit bien tous les angles de la chambre, donc le sol et les deux murs. On voit bien qu'ils ont des couleurs différentes parce que les angles sont totalement différents. Et ça nous génère d'autres chambres qui ont exactement la même configuration. L'avantage d'utiliser ControlNet dans ces cas-là, c'est que la contrainte de couleur n'existe absolument pas. Vous pouvez générer une chambre rouge, noire, bleue, n'importe quelle couleur, ça va fonctionner avec le même agencement. Ici, c'est le ControlNet Canny Edges. Ça permet de dissocier les contours d'une image. Donc là on voit que ça a dessiné à peu près un chien, et du coup ça génère un autre chien. Évidemment on lui dit que c'est un chien dans le prompt, pour éviter qu'il nous fasse autre chose, mais on voit que c'est quand même très ressemblant avec la même pose, etc. C'est un gain de temps extraordinaire. L'exemple d'ici c'est MLSD, la moindre courbe est supprimée, il reste que les lignes droites. Donc on voit vraiment toutes les lignes de fuite, et toutes les lignes droites qu'il y a sur tous les objets, avec le sol, le mur, le plafond, etc. Comme ça permet de garder la configuration d'une pièce. Et on voit que ça nous refait des chambres avec la même configuration. Là, c'est un des ControlNet les plus marrants, c'est Scribbles. Il suffit de dessiner des contours, donc de manière très vulgaire, vous pouvez dessiner avec la souris, et il va vous générer des images qui contiennent les mêmes contours. Ici, on est sur OpenPose, qui est un des ControlNet les plus utilisés également. Il permet de mémoriser la position de la personne qu'il y a sur l'image. Là, on voit bien qu'il y a la main avec tous les doigts, on voit bien le bras, on voit les épaules, on voit la tête, on voit le visage, avec la bouche, les yeux, etc. C'est vraiment très bien fait, et ça permet de copier du coup totalement la position de la personne, même en mettant un autre prompt totalement différent, et même si on fait une femme, ça va marcher, même si on avait mis une image d'homme, parce que ça va juste copier la pose. Voilà, l'exemple ici, c'est qu'on a mis 4 femmes, ça a bien mémorisé les 4 visages avec les 4 positions, et on demande des hommes en fait, et ça génère du coup des hommes, enfin des garçons là. Ici c'est LineArt qui permet aussi de garder les contours et tous les petits traits, les changements de couleur, et on peut voir que ça garde bien et ça reproduit bien tous les détails qu'il y a sur le sac à dos. On peut aussi utiliser LineArt pour donner vie à des dessins faits au crayon, donc c'est vraiment magnifique. Ressortez tous vos dessins. Il y a également la même mais en version animée, LineArt version animée, qui fonctionne de la même manière. Il faut comprendre que pour tous les ControlNet, il y a la possibilité de l'utiliser soit avec une image de référence comme cela, donc une image qui existe déjà, qui a déjà un sens, et ControlNet va utiliser un préprocesseur pour générer une image intermédiaire qui, elle, va servir au modèle de ControlNet pour pouvoir générer votre image finale. Donc ça, c'est la première utilisation, et la deuxième utilisation, c'est d'utiliser directement une image de préprocesseur, une image intermédiaire que vous allez créer vous-même. Donc vous pouvez très bien dessiner cette image sans avoir une image de base qui est déjà visuellement correcte, et de lui donner immédiatement cette image-là, en lui demandant de désactiver le préprocesseur, on verra ça tout à l'heure, et il va vous générer l'image comme vous le souhaitiez. Ici, on a ControlNet Shuffle, on lui donne une image, et il nous mélange tout, et il nous recrée la même chose, mais en ayant mélangé les choses. Avec notre prompt évidemment. Ça permet de faire des choses assez folles. On lui donne une combinaison un peu futuriste, on tape Spider-Man comme prompt et il nous génère des Spider-Man futuristes. Nous allons voir comment installer ControlNet et utiliser les premiers modèles. Pour installer ControlNet, il faut aller dans Extensions, Available,
On clique sur Load From. Là, on a une grande liste, donc on va taper CTRL-NET. On scrolle un peu, et il y a SD Web UI CTRL-NET, c'est celui-là. Donc on clique sur Install. L'extension s'est installée, maintenant il faut aller dans Installed et cliquer sur Apply and Restart UI. Si au bout de 15 minutes, Stable Diffusion n'a pas redémarré, vous pouvez le quitter et le relancer. En attendant, on peut télécharger les modèles de CTRL-NET. Je suis sur le dossier CTRL-NET version 1.1 sur Hugging Face. Et là, il y a donc tous les modèles. Nous allons télécharger tous les modèles, mais vous pouvez télécharger seulement ceux qui vous intéressent si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de télécharger le fichier YAML qui va avec, car on l'a déjà dans le dossier. Tous les modèles ont été téléchargés. Maintenant, je les sélectionne et je les coupe, CTRL-X. Je vais dans le dossier de Stable Diffusion. Je vais dans Extensions, dans CTRL-NET, dans Modèle, et je dépose mes fichiers ici, CTRL-V. Si tout s'est bien passé, vous avez CTRL-NET qui est apparu en bas, vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc vous voyez qu'on peut envoyer une image ici, on peut l'activer, on a différents modes, on a une partie préprocesseur et une partie modèle. Si les modèles n'apparaissent pas tout de suite, vous devez cliquer ici pour rafraîchir. Pour l'instant, vous n'avez qu'une seule fenêtre de CTRL-NET, mais vous pouvez en avoir plusieurs, donc on va configurer cela. On va en haut dans Settings, on va dans CTRL-NET, et ici, vous avez Multi-CTRL-NET Max Model Amount. On peut augmenter à 4. Modèle Cache Size, CTRL-NET va mettre en cache ces modèles. Si vous utilisez plusieurs modèles à la fois, il va les garder en cache si vous augmentez. Plus vous avez de VRAM et plus vous pouvez augmenter cela. On clique sur Apply Settings et Reload UI. Maintenant, quand on ouvre CTRL-NET, on voit qu'on a plusieurs onglets. Et donc on peut en charger plusieurs à la fois. J'ai fait un prompt simple pour pouvoir comparer. Donc voici le résultat. On va récupérer cette image et essayer de jouer avec CTRL-NET. On glisse l'image dans CTRL-NET. On clique sur Enable. Si vous avez une petite carte graphique avec moins de 8 Go de VRAM, vous cliquez sur Low VRAM. Et on va cliquer sur Scribble. Dans le préprocesseur, on va mettre Scribble HED. Et maintenant, on génère. Ça prend un peu de temps car ça charge le modèle de CTRL-NET. Voici les résultats. Les images sont très proches de ce qu'on avait à l'origine. Et voici la raison. On clique sur la dernière image. On peut voir qu'on a les contours de l'image. Scribble, ça permet de transformer un gribouillage en image. CTRL-NET essaye de respecter les contours de votre gribouillis. Maintenant, si je change un peu le prompt, ça va quand même respecter mon prompt, tout en respectant l'ancienne image. Le modèle Scribble est parfait pour pouvoir copier une image tout en changeant les couleurs. Car quand on fait de l'inpainting ou du image to image, les couleurs sont fortement respectées par rapport à l'origine. Là, je peux très facilement changer la couleur des cheveux, comme vous avez vu, sans avoir aucun problème. Car CTRL-NET pose une contrainte sur la forme. Donc cette image-là, c'est le préprocesseur qui l'a générée. Donc le préprocesseur qu'il y a ici, Scribble HED, exécute une fonction sur mon image d'origine, qui me transforme en une nouvelle image, qui, elle, peut être ingérée par le modèle Scribble. Il est possible de jouer avec CTRL-NET Scribble sans utiliser d'image par défaut. Donc on va la retirer. On va cliquer ici sur Open New Canvas. On va augmenter la résolution pour que ça soit la même que celle de notre image. On crée un canevas. Et là on peut dessiner nous-mêmes. Donc on va faire une tête. Voilà, j'ai dessiné une tête grossière. Vous voyez que le dessin que le processeur a généré a les contours en blanc sur fond noir. Vous voyez que l'image que là on vient de faire, c'est l'inverse, c'est noir sur fond blanc. Donc dans le préprocesseur, on va simplement utiliser invert. Comme ça, il va inverser les couleurs et il ne va pas utiliser le préprocesseur pour analyser cette image, mais directement l'envoyer dans le modèle. Et il va utiliser les contraintes de contour qui sont liées à cette image. Regardez ce résultat incroyable, je n'ai pas changé du tout le prompt, c'est le même prompt. Les contours que j'ai dessinés très grossièrement
je dessine très mal, ont été totalement respectés. On voit des grandes oreilles sur les côtés, la femme est de face, avec les épaules qui sont bien en face. C'est vraiment parfait. Il est possible de contrôler la puissance de CtrlNet, car ici nous utilisons une puissance à 1, donc on a mis un poids de 1 sur ce CtrlNet. On peut l'augmenter si vraiment on veut quelque chose de plus puissant, mais là c'est déjà très satisfaisant comme résultat. Ou alors on peut réduire la puissance du CtrlNet si on le trouve trop puissant. Il est aussi possible de choisir si on veut que le CtrlNet respecte notre prompt ou si on veut qu'il prenne plus de place par rapport à notre prompt. En général, la version équilibrée est mieux, donc on laisse sur Balanced. Le paramétrage de Resize Mode, c'est si votre image de CtrlNet n'est pas à la même taille que l'image que vous voulez générer. Donc Crop and Resize, il va réduire votre image de CtrlNet pour rentrer dans l'image finale, alors que Resize and Fill, il va agrandir l'image de CtrlNet pour la faire rentrer dans votre image finale. Starting Control Step et Ending Control Step permettent de limiter à quel moment CtrlNet est utilisé pendant la génération des steps. Donc pour l'instant, nous avons 30 steps. Nous avons configuré sur 30 steps. Donc à partir du premier jusqu'au dernier, CtrlNet va utiliser Scribble avec cette image pour pouvoir contrôler le résultat. Si nous bougeons le starting ou le ending control step, cela va changer. Par exemple, si nous configurons comme ça, CtrlNet sera actif seulement à partir du 15e step, à la moitié, jusqu'au 30. Nous pouvons faire l'inverse et utiliser CtrlNet jusqu'à la moitié par exemple. Nous allons tester avec différents poids pour voir si cela fonctionne. On va mettre un poids de 2 volontairement agressif. Par exemple, là, le poids de CtrlNet est beaucoup trop élevé. On voit que le checkpoint n'arrive plus à faire quelque chose de cohérent, car CtrlNet lui a imposé trop de contraintes. Ça respecte bien les formes du visage que j'ai dessinées ainsi que les oreilles, mais le reste n'a plus vraiment de cohérence. A l'inverse, nous allons tester avec un poids beaucoup plus bas, par exemple 0,35. On voit que le modèle checkpoint a pris beaucoup plus de liberté. CtrlNet ne lui impose pas assez de contraintes. Les oreilles ne sont même pas dans le même sens car elles étaient plus étalées sur les côtés. Là, ça n'a carrément plus rien à voir. Et du coup, on peut jouer avec ce paramètre pour contrôler nos images. 0,75 à 1, c'est très bien. Maintenant, nous allons tester CtrlNet Depth. Donc on clique sur Depth. On a un modèle Depth. Le préprocesseur, il y en a plusieurs, mais on va garder celui-là. On a mis une image de femme-chat. Et on va tester. On peut voir que comme avec Scribble, les images générées ressemblent fortement à l'image d'origine. C'est normal parce qu'en fait, Depth calcule la profondeur d'une image. Quelque part, ça calcule la représentation en 3 dimensions. Ça calcule la distance entre la caméra et l'objet pour chaque pixel. Donc on peut voir que le noir, c'est le fond, c'est ce qu'il y a derrière. Et on voit bien notre objet au premier plan, c'est-à-dire la femme-chat. Maintenant, nous allons tester MLSD. Ça ne garde que les lignes droites. S'il y a des courbes, ça les retire du préprocesseur. On peut voir qu'il a calculé les lignes droites qu'il y a sur l'image. Donc on repère bien les lignes droites qu'il y avait en haut sur le plafond. Et sur le préhaut, ou je sais pas ce que c'est. Donc toutes ces lignes droites sont maintenant ici. Et elles ont été recréées sur ces images-là. Donc on voit des immeubles qui sont au même endroit. Toujours à gauche, là, on voit l'immeuble avec les lignes qui sont au même endroit. Par contre, le sujet au premier plan, la femme-chat, n'a plus aucune contrainte. Tous les modèles de CtrlNet permettent de contrôler différentes choses sur votre image. Donc en complément, vous pouvez faire une belle combinaison pour avoir une image parfaite. On va lui donner une autre image. J'ai mis une image de chambre, car il y a beaucoup de lignes de fuite, etc. On va juste changer le prompt pour mettre Room Setting à la place de Street Setting. Vous voyez que ça respecte à peu près l'agencement de la chambre. On a toujours la commode ici, donc elle est toujours là. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de lignes en fait. Si on regarde l'image générée par le préprocesseur, on peut voir qu'il y a plein de lignes qui ont été gardées et donc respectées par CtrlNet. Ça fonctionne parfaitement. On fait un essai sans personnage cette fois, donc j'ai changé le prompt et j'ai mis une image de salon. On reconnaît très bien notre salon, avec les canapés qui sont tout le temps à droite, le fauteuil qui est au milieu, avec la table basse entre les deux. C'est vraiment très bien respecté. On peut voir qu'on a énormément de lignes sur le préprocesseur. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut changer totalement le style du salon. Là, j'ai demandé un salon médiéval, donc c'est toujours le même salon, sauf que les murs sont en pierre. Il y a des meubles en bois de partout. Là, j'ai demandé des ruines avec de la végétation.
À partir de la même image, nous pouvons faire tout cela. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser les autres modèles. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et abonnez-vous, je vais faire d'autres tutoriels du même genre. Merci à vous. Salut!